Personne n'a osé imaginer un renard défier un éléphant. Ou peut-être vous, quand vous étiez enfant. Et si ce soir, vous retrouviez cette âme-là? Car ce duel a réellement existé. D'un côté, le FC2 Futsal, plus petit, moins armé. De l'autre, Nantes Métropole Futsal, le géant, le mastodonte du futsal français. Un affrontement qui semble déséquilibré. Mais la magie de la coupe, elle, ne connaît ni taille, ni statut. Alors pourquoi pas un exploit? Et qui de mieux que l'expert du futsal français pour nous le rappeler? Oui, évidemment, le Nantes Métropole Futsal, c'est une des très grandes équipes de notre championnat qui existe depuis de longues années, qu'on connaît sous la bannière NMF depuis 2017, avec un coach, Fabrice Gacougnol, qui est là depuis très longtemps aussi. C'est un club très bien structuré, avec des installations incroyables, qui joue dans un palais des sports Mangin-Beaulieu depuis cette saison, qui est magnifique aussi. Et puis, ils ont des joueurs incroyables. On peut citer Michael Desandrade, Amouja Soukouna, Diego Napoles, Steve Bendali, évidemment, qui a été élu meilleur joueur du championnat il y a 2 saisons. Donc voilà, c'est une équipe qui connaît en plus le chemin pour remporter cette Coupe nationale, parce qu'il l'avait fait en 2022. Donc ça va être un gros match. Ça va être compliqué, mais il peut y avoir aussi des surprises. C'est la magie de la Coupe. Donc en tout cas, ça va être un beau spectacle. Ce match n'a rien de spécial. C'est contre Nantes, l'élite. Comme vous l'aurez compris, ils ont été champions en 2022. Ils savent comment gagner. Ce match n'aura rien de facile. Ce sera une bataille. Alors il le sait, lui, l'international français du beach soccer. L'habitué aux grandes compétitions, aux grands matchs, aux grands rendez-vous. Si l'équipe veut tenir les 5 premières minutes, comme l'a demandé le coach, pour pouvoir à l'exploit, alors tout devra passer par lui, par ses arrêts, son sérieux, son abnégation et son leadership. Et lorsque Nantes pense avoir trouvé le décalage, la faille dans la défense, un joueur pour défendre, uni, soudé, comme un seul homme. Et lorsque la défense se trompe, que le décalage est trouvé, que tout semble perdu, c'est la maladresse nantaise qui parle. Mais le FC2 subit. Il subit trop. Il subit sur phase arrêtée, corner, touche. Mais aussi il subit sur les longues phases de possession de Nantes Métropole. Comme impuissant pour contenir les assauts nantais. Et lorsque le pressing orange se met en place, que le ballon est récupéré, il est aussitôt perdu. Et Nantes peut relancer son offensive. Alors le FC2 doit compter sur ses leaders pour lancer la révolte. Mieux défendre, être solide, costaud. Mettre le pied. Tacler. Et surtout, dès que le ballon est récupéré, jaillir en transition.
Allez vite, tentez. Ce n'est pas pour cette fois. Mais lorsque le FC2 doit tenter des choses, ils peuvent compter sur un joueur. Théo, son leader technique. Marge de progression énorme. C'est un leader par le jeu, pas par la parole. Alors quand le leader décide d'accélérer, il fait mal. Offensivement, défensivement. Mais cela ne suffit pas à faire craquer Nantes. Et ils savent faire des rappels. Et les leaders communiquent. Malgré tout, à la mi-temps, le score est toujours de 0-0. La moitié du chemin est faite. L'exploit est de plus en plus proche. Tout en gardant cette même intensité. Cette envie de bien faire et de rendre fier le public. Alors quand la prise de risque est prise par Théo, le résultat ne peut que être parfait. Mais pour le coach Herrera, il faut continuer. Et vite, car ils le savent. Le plus dur reste à faire. Et quand Nantes ne trouve pas les solutions, alors tout le monde se met à y croire. Mais Nantes connaît ce genre de situation. Être dos au mur. Ils savent comment faire. Alors, le FC2 envoie ses dernières cartouches. Sur coup de pied arrêté. Mais quand le gardien est en état de grâce, Nantes prend confiance et met le second but.
Et quand le FC2 pense égaliser, le gardien nantais sort un arrêt venu d'ailleurs. Alors que retenir de ce match, par-delà la déception? Que la marche était peut-être trop haute, ou qu'on a su tenir tête face à une équipe de D1, un club historique. Certes, la déception est immense, mais les joueurs n'ont pas démérité. Le groupe reviendra plus soudé, plus fort, et peut-être, pour la prochaine fois, réussir un exploit. Mais ce que la section du FC de futsal voulait dire, c'était surtout un grand merci. Un grand merci à vous, supporters. Et surtout, un grand merci à vous, les bénévoles. Car c'est vous, les véritables héros de cette soirée. Sans vous, rien de tout ça n'aurait été possible. Ni le match, ni la bonne organisation, ni quoi que ce soit. Alors le FC2 et tous les joueurs voulaient vous remercier, tous, un par un, chaleureusement. C'est vous, les véritables héros de cette soirée, les véritables stars. Nous étions que sur le parquet, mais vous étiez partout.